Hello, je suis médecin esthétique et j'exerce sur Paris. On va parler ensemble de différentes choses. Alors, ça devient affolant, Jessica Thivenin, donc effectivement ces personnalités de télé-réalité, c'est un petit peu le fléau de la médecine esthétique et de la chirurgie, puisqu'en fait ces personnalités rassemblent un combo assez perdant, puisqu'en fait c'est des gens qui ont de l'argent et du temps, donc ils sont très souvent chez les médecins, chirurgiens esthétiques, et c'est vrai que ça nous amène un peu à une surconsommation de ces soins-là. Donc le problème aussi, c'est que les chirurgiens, les médecins ne leur disent plus non, et donc on arrive à des visages un peu déformés, et donc les personnes lambda qui viennent nous voir en consultation ne se reconnaissent plus du tout dans ces visages-là, et même en fait ont peur de la chirurgie et de la médecine. Où sont passés les vrais hommes? Alors bon, c'est une question assez drôle, puisque homme comme femme, on peut avoir des complexes, et on a cette possibilité maintenant de pouvoir y remédier. Donc si ça peut changer la vie d'un homme ou d'une femme et le faire passer outre ses complexes, c'est très bien. Vous êtes au courant qu'en maigrissant, après avoir été obèse longtemps, il y a des résidus de peau qui pendent. Le problème de la chirurgie, c'est qu'il faut vraiment que les patients, comme la médecine esthétique, il faut que les patients soient très au courant de ce vers quoi ils s'engagent, qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme soins, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences. Donc ça, c'est très important en consultation d'en parler, parce que c'est pas anodin, c'est pour ça que ça doit être des décisions mûrement réfléchies et mûrement discutées avec le médecin, parce que du coup, il y a des conséquences qui en découlent, des cicatrices, et donc ça, effectivement, il peut y avoir après un trouble identitaire presque, puisque il se retrouve avec des cicatrices qu'il n'avait pas. Donc c'est important d'en discuter et qu'il sache que oui, il peut y avoir des cicatrices, surtout après une obésité importante. C'est des choses très communes, que ce soit pour la grossesse, que ce soit pour du surpoids. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, les gens, on leur dit maigrissez, mais c'est vrai qu'après il y a un excédent de peau, la peau a été distendue et elle ne se remet pas en place. Donc c'est chirurgical si on veut enlever l'excédent de peau, et c'est un acte qui est assez lourd, puisque du coup c'est une abdominoplastie qui peut engendrer du coup des cicatrices assez importantes chez les patients. Donc la chirurgie esthétique, ça me dépasse qu'aujourd'hui que ce soit aussi accessible et que les gens préfèrent passer sous le bistouri plutôt que travailler sur leur confiance en eux. Il faut voir les copier-coller que ça engendre. C'est effectivement un grand débat. Alors les médias, la société, tout ça impose quand même certains critères de beauté. Les jeunes, ils sont très sensibilisés. On est un peu matraqués par beaucoup d'images parfaites. Donc c'est vrai que c'est toujours une histoire d'équilibre. Il faut savoir quel est le problème chez le patient. S'il y a un complexe qu'effectivement on peut modifier, une rhinoplastie, une augmentation mammaire, des choses, on va dire, relativement simples entre grands guillemets. Ça peut aider, ça peut faire du bien à une personne. Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut éviter de tomber dans pas le pathologique, mais s'il faut tout refaire, il n'y a rien qui va. C'est vrai que ça, c'est des choses, il faut peut-être en discuter de façon plus prolongée avec le patient, histoire d'éviter, comme je disais tout à l'heure, des troubles identitaires ou des choses comme ça. Et puis juste que ce soit pas de la surconsommation. Voilà. Après, bon, on a tous les médecins ont leur éthique entre guillemets différente, mais quand on sent que le patient, il y a tout à modifier, c'est vrai qu'il faut en parler vraiment avec lui, parce que ça risque de ne pas être une approche très saine avec la chirurgie ou la médecine esthétique. Après, on est sur une tendance qui va plutôt vers la médecine et la chirurgie. Pourquoi? Parce qu'on vieillit de plus en plus longtemps, on a envie de vieillir bien, chose que voilà, c'était pas des questions avant parce qu'on mourait plus jeune, et puis c'était pas les questions actuelles. Et c'est vrai que le confinement, voilà, il y a eu beaucoup de télétravail, donc les gens se voyaient dans la webcam avec des lumières pas top, donc ils trouvaient que tout tombait. Enfin, c'est vrai que le confinement a fait aussi réfléchir aux gens, voilà, leur image. Ils se voyaient effectivement chez eux en pyjama, pas frais. Donc oui, c'est sûr que ça a aidé. Mais voilà, tout ça, ça doit être des petites choses qu'on doit améliorer. Si effectivement le patient, il y a une petite demande qu'on peut améliorer, oui, c'est une bonne chose. On a effectivement Zac Efron. La chirurgie et la médecine esthétique, il n'y a pas les mêmes critères selon les pays. On va dire qu'il y a certains pays où plus on en fait, plus c'est voyant, plus ça montre qu'on a de la richesse, et mieux c'est vécu. En France, on n'est pas du tout sur ça, on est plutôt sur la French Touch où c'est discret, on voit à peine, mais il y a un petit changement, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc il y a déjà ça. Aux États-Unis, ils sont plus sur plus ça se voit, mieux c'est. Alors après, voilà, lui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, très certainement temps combo, temps argent, qui fait que, pareil, c'est des personnalités, je pense, qui sont tout le temps sous les projecteurs, les caméras, tout ça. C'est des gens où je pense que peut-être une analyse un peu psychologique aussi de comment ils se voient.
pourrait être intéressante, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, on parle toujours que de l'esthétique, mais c'est vrai que c'est des gens, peut-être à force de se voir en film, à la télé ou en photo, ben voilà. Mais oui, bon, pour nous, c'est vrai que c'est un peu too much. Je pense que effectivement, Donatella, etc., tout ça, c'est des personnalités qui ont subi des opérations, alors voilà, quand c'était le début. Donc je pense qu'il y avait des techniques qui étaient encore un peu rudimentaires et qui se sont vraiment peaufinées avec le temps. Je parle surtout des liftings qui maintenant restent franchement discrets et ça va. Après, oui, il y a quand même, encore une fois, des différences culturelles où certains pays, vraiment, plus c'est marqué, mieux c'est. Donc voilà, puis il y a encore une fois, peut-être des médecins qui n'ont pas assez dit non, qui n'ont pas assez freiné. Fléau des fausses injections, comment j'ai trouvé 3 piqueuses illégales en un jour à Perpignan. Alors, les piqueuses, gros débat. Je pense que ça ne servira à rien que je redise que voilà, c'est pas bien, c'est mal, c'est illégal, parce que même je pense que celles qui le font le savent très très bien. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas la notion des risques et qui n'ont pas la notion de la gestion de ces risques. Donc, franchement, je pense que c'est pas une histoire de personne ou quoi que ce soit, puisqu'il y a beaucoup de pays qui ont ouvert l'accès entre guillemets aux injections à d'autres personnes autres que le corps médical. Donc voilà, c'est plutôt une histoire de savoir ce que ça engendre. C'est pas juste piquer un bout de peau et il se passe rien, c'est une anatomie, une vascularisation, des risques infectieux, des risques inflammatoires. Voilà, la nécrose qui fait peur à tout le monde. Voilà, c'est des choses où je pense qu'elles savent pas reconnaître un début de nécrose, un début de livédo. Elles savent peut-être même pas le gérer après derrière. Donc c'est plus ça le message, je pense, c'est que il faut mettre son visage entre des mains de quelqu'un qui sait gérer les risques et surtout qui en a conscience, en fait. Voilà. Boudez si vous voulez, mais pour moi, si la chirurgie égale impossibilité de participer à un concours de beauté. Ça fait perdre tout le sens à la chose sinon. Gros débat, pourquoi? Parce que oui, ça va dépendre effectivement du critère mis par le concours de beauté. Après, c'est sûr que si on parle de personnes qui ont été refaites de la tête aux pieds, c'est vrai que bon, mais en fait, encore une fois, moi, tant que c'est fait, encore une fois, dans des limites où la personne, c'est pas dans l'excès, même si c'est facile à dire, hein, parce que quelle est la norme finalement, mais difficile d'y répondre. Franchement, très honnêtement, je pense qu'on évolue tellement vers un monde où il va falloir accepter ça, que ça va devenir de moins en moins tabou, que c'est des choses où, encore une fois, on veut vieillir mieux, parce qu'on vieillit longtemps. Je pense que ça va être les esprits qui vont s'ouvrir ou pas sur cette question au niveau des concours de beauté. Les deux s'entendent, Moi, personnellement, peut-être parce que je suis médecin esthétique, je serais moins catégorique, mais les deux s'entendent. Cet article, il est vraiment top parce que pour moi, quand c'est mûrement réfléchi, que c'est vraiment des choses où le patient, on voit qu'il y a eu un cheminement, qu'il y a réfléchi, qu'il a pesé le pour, le contre, que c'est pas quelque chose que voilà, il y a pensé ce matin en se réveillant, il s'est dit bon allez go, je fais ça, que c'est un vrai projet, que ça a été discuté et que la personne est allée jusqu'au bout. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est admirable. On devrait même être plutôt good vibes comme aux États-Unis, en mode super, au moins t'es content, t'es vachement bien, c'est vachement réussi, et pas toujours être dans le ah t'as fait ça. Enfin voilà, pour moi, en médecine esthétique et en chirurgie esthétique, pour moi, c'est ça le but de la chirurgie et de la médecine esthétique, c'est d'écouter un patient qui arrive avec une problématique. Alors certes, elle n'est pas vitale, certes, c'est pas voilà. Mais elle arrive avec un problème qui, elle se voit tous les jours, nous on va la voir que 1 heure grand max, peut-être plus, mais pas plus. Et finalement, on va peut-être pouvoir enlever ce complexe ou la problématique. Donc, moi je trouve que c'est exactement comme ça qu'on devrait aborder les choses. C'est un patient qu'on écoute, qui a un problème. Il y a tout un suivi autour où il est d'accord, pas ok avec ce qui peut se passer après l'acte. Et pour moi, elle a tout dit cette personne et ça devrait être comme ça. Enfin voilà, donc c'était tout pour moi, c'était un petit peu mes avis sur les questions. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.